Nous sommes mardi 4 février, il est 7h30 du matin, je me suis réveillée il y a genre 30 minutes et je suis un peu malade. Vous vous rappelez quand il y a une abonnée là qui a dit ouais t'es tout le temps malade alors que je l'étais pas. Depuis qu'elle a dit ça je suis vraiment tout le temps malade. Donc voilà bref, hier j'étais en PLS, j'ai dormi toute la journée, je me suis butée au ginger shot, au Fervex, à la vitamine C, à la vitamine D. Bref, j'ai tout fait, j'ai tout donné. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, c'est pas la folie, mais ça va mieux. Surtout que je voyage tout à l'heure. Je pars à Tremblant, c'est au Québec. C'est une station de ski, je vais pas skier. J'y vais pour le travail. Avec mon taf, on a un meeting par trimestre. Et donc, du coup, là, on va aller là-bas. Donc, ça va juste être des meetings, des restos et tout. Mais ça va être cool. Je suis jamais allée à Tremblant. Enfin, j'y suis déjà allée en automne, il y a 2 ans ou 3 ans. Et on n'était pas allé à la station de ski, quoi. On était juste resté dans la ville. Donc là, j'ai hâte d'aller dans le village Tremblant. Genre, apparemment, ça a l'air trop mignon. Donc j'essaierai de filmer. Après, ça va être compliqué de filmer parce que je serai avec mes collègues. Et mes collègues, ils sont tous beaucoup plus vieux que moi. Personne ne sait que j'ai une chaîne YouTube, un Insta et tout. Donc, je ferai de mon mieux, ok. Je suis pas allée à la salle hier, je me tâte à y aller aujourd'hui. Si je me dis si je suis malade et que là, je suis déjà en train de me fight contre la maladie, est-ce que c'est intelligent d'y aller? Je sais pas en fait, je suis pas sûre. Donc je sais pas, je vais voir. Là je vais déjà prendre mes médicaments, ranger mon appart et vers 10h on verra comment je me sens, si je peux aller au sport ou pas. Pour commencer du coup, un petit ginger shot. Ça réveille. Ensuite, vitamine D, je vais en prendre 3. Vous savez, c'est écrit 1000 là. Vous pouvez prendre jusqu'à 5000, donc moi j'en prends 3. Ça fait 3000. C'est soit il miaule, soit il va dans sa litière. Lui. Magnésium. Désolée pour la litière de Chubby. Hein. Voilà, j'ai tout pris. Alors, j'ai pris, je vais mettre plus de lumière. En vrai, j'ai pris des brassières que j'avais déjà, mais dans d'autres couleurs. Et en plus grand aussi. J'avais pris L la dernière fois. Et ça va, mais j'ai pris XL cette fois. Je trouve que ça taille petit, Gymshark. Ensuite, j'ai pris la même en bleu et en rose, je crois. La même, mais en... je sais pas trop quelle couleur c'est, gris-bleu. Encore la même, mais en rose. En fait, il n'y a pas beaucoup de brassières Gymshark que j'aime parce que la plupart, on voit la moitié de tes boobs. Et moi, je suis pas à l'aise en fait. Et ça, c'est un haut. Je sais pas comment ça va m'aller ça. Un haut comme ça. Ah, il y a un soutien dedans. Trop bien. Je vais essayer ça tout de suite d'ailleurs. C'est grave beau, ça soutient de fou et ça change des crop tops. Enfin, ça change des brassières. Donc voilà ma petite commande. J'achète toujours quand c'est en solde chez Gymshark. J'achète jamais au vrai prix parce que je trouve que c'est déjà assez cher en vrai. J'utilise toujours les codes des influenceurs. Vous savez, il y a toujours des influenceurs qui ont des codes. Donc t'as 10% en moins aussi. Mais de toutes les marques que j'ai essayées en fringues, de sport, les brassières ça fait partie des meilleures. Après les leggings, franchement la marque là, Yeoreo, dont je parle souvent, qui m'envoie souvent des habits. Franchement leurs leggings ils sont vraiment bien, mais c'est juste que j'aime plus les leggings en fait. Je sais pas comment expliquer. J'aime plus les leggings qui sont trop moulants. Je sais pas comment expliquer. J'ai eu une phase de gym girl, mais ça m'est passé. Genre, je trouve ça... En fait, je trouvais ça ridicule avant. Puis, j'ai changé d'avis, j'en ai mis. Et puis maintenant, je retrouve ça à la limite ridicule, en fait. Bref, je vais prendre un petit déj, prendre ma douche, bosser un peu, finir ma valise. Puis, je vous reprends tout à l'heure. Bon, là, je suis presque prête. Il est 12h07. Je vais pas tarder à bouger à l'aéroport. J'ai préparé tout pour Chubby et tout parce que ma voisine elle va passer 2 fois par jour pour le voir. C'est la première fois que je le laisse tout seul, le pauvre, il va trop me manquer. Mais bon, je pars que 2 jours donc ça va aller. Donc là je vais aller prendre mon Uber pour prendre l'avion et tout et je vais essayer de vous filmer un petit peu là-bas parce que ça a l'air hyper beau. Je suis pas allée au sport finalement, je sais plus si je vous ai dit ça ce matin que je voulais aller au sport. En fait, pas longtemps après, je suis repartie me coucher.
j'étais pas bien. Et là j'ai pris des ginger shots, vitamine C encore et tout. Donc d'ici demain ça devrait aller, donc j'irai au sport à l'hôtel, normalement. Enfin j'espère qu'il y a une salle. Normalement il y a une salle, mais j'espère qu'elle est bien. Bon, je suis bien arrivée. Et mon maquillage il est en catastrophe. Vous savez quand j'ai fait le truc pour les cils et les sourcils, là, le lash lift, ça m'a archi asséché la peau. Genre mon maquillage, la honte, franchement la honte. Donc là je suis bien arrivée à Mont-Tremblant. Ça ressemble grave à un village de Noël, c'est trop beau. Mais là il fait nuit donc vous n'allez pas voir grand chose. Donc demain matin je vais me lever. J'espère. Je vais aller à la salle et j'irai me promener et filmer un petit peu. J'essaierai. Je vais vous montrer ma chambre, rien de ouf, assez basique, mais très très bien. Donc j'ai les 2 lits là. Là j'ai une espèce de cuisine que je vais absolument pas utiliser, mais c'est toujours cool. Avec un frigo, du café, un micro-ondes, une cafetière. Là il va y avoir la Bible normalement. Ouais, tout le temps il y a la Bible, je sais pas pourquoi. La télé. Et j'ai une vue éclatée sur un mur de neige. Voilà. Donc ça c'est la chambre. Ça c'est moi et ma dégaine à 3 francs 6 sous. Là il y a encore un placard. Et la salle de bain. Ah non mais mon maquillage mais... Oh, attendez je vais regarder dans le truc là. Ah la honte. Non, je peux pas aller au resto avec mes collègues comme ça là, je vais enlever. Bon, c'est bon, j'ai sauvé les meubles. J'ai tout enlevé. Et j'ai juste gardé mes yeux et j'ai refait ma bouche. Mais en fait, je sais pas si c'est ça ou si c'est parce que j'ai commencé le rétinol. Parce que ça me brûle ici en fait. Genre même quand je mets de la crème, quand je me démaquille, quand je mets de l'eau, ma peau me brûle, elle est à vif en fait. Donc je sais pas trop ce qui se passe. Anyway, là je vais rejoindre mes collègues dans un bar et après on va aller dîner dans un resto. Donc je filme ce que je peux, si je filme pas, on se reprend demain pour que je vous montre le village de Noël. Il est 5 h du mat et je suis ici levée parce que j'arrive pas à dormir depuis 3 h du mat. Donc je me suis dit bon bah je vais à la salle quoi, j'ai que ça à faire. Voilà. Depuis 3 h du matin, je suis réveillée, guys. Je me suis réveillée assoiffée comme jamais, en fait. Et du coup, depuis, j'arrive pas à dormir. Donc, let's go! La luminosité est pas ouf, mais bon. On va faire comme on peut. Il est déjà 5 h 37 en vrai. Ça passe très vite. J'ai ramené ça avec mon pré-workout dans ma valise. Et ouais, la salle, elle est pas ouf. Donc, je dirais de la drogue. Mais non, c'est mes greens. Et mes pré-workout. Ah, ça pue! Je vais vomir. Ah non. Ah non, dégueulasse. Je crois que mon blender il s'est mal lavé dans mon lave-vaisselle et il y a encore de la prot ou je sais pas quoi, ça pue la mort, mais vraiment. Sinon, petit update sur ma peau, j'ai dormi avec de l'Aquaphor. Vous savez, de la vaseline là. Ma peau elle va mieux, mais aujourd'hui, no make-up. Hein. C'est mort. Bon, je suis rentrée de la salle, je suis en train de me préparer pour aller travailler. Je vous ai dit pourquoi j'étais là en fait? Je sais même plus. Je suis là pour un événement du taf. Je suis éclatée vu que je suis réveillée depuis 3 h du mat. Mon visage il est rouge vif à cause du rétinol, mais un peu moins sec. Je vais quand même remettre de l'Aquaphor. Il fait -20. Il fait tellement froid. J'allais prendre le petit déj de l'hôtel et puis je vous reprends... I don't know. Soit après le travail, soit entre les deux. I don't know. Mais je commence à être fatiguée. Et il est que 6 h 40. C'est chaud, gars. Tu vas passer une longue journée, Soraya. I'm seeing you, wanna take a time. I know you by your phone, so boy pick up your line. I ain't too proud to beg, so what's been said has been said. And I need you to know, you don't know what love is. And I need
vous ai complètement lâché. Ah oui, ah oui, oui, oui. Là, je viens de me réveiller, il est 8h30, on est vendredi. Et je crois que je vous ai laissé mercredi matin, quand j'allais au sport. Donc je suis allée au sport. La salle, elle était pas ouf en vrai. J'ai essayé de faire du contenu là-bas. Je m'étais dit, ouais, vu que je serais dans une salle privée et tout, où je serais toute seule dans un hôtel, je vais faire du contenu. C'était trop nul. Enfin, franchement, je sais pas. Il n'y avait pas de machine en vrai. Il y avait juste un tapis de course, un elliptique, un vélo et des dumbbells, des poids quoi. Franchement, pas ouf quoi. Mais je pense pas que les gens ils vont là-bas pour faire du sport anyway. Donc, maybe I'm the problem. Donc bref, j'ai quand même fait une séance et tout, j'ai fait des squats, j'ai marché sur le tapis et tout. Et après, j'étais en meeting toute la journée. J'étais pas là-bas pour m'amuser à la base. Donc j'étais en meeting toute la journée mercredi. Et après, je suis retournée à la salle, genre après le taf. J'ai refait 20 minutes ou 30 minutes de vélo. Enfin, j'ai fait, parce que j'avais pas fait de vélo le matin. Mais bon, bref. J'ai toujours pas bu mon café, donc laissez mon cerveau s'activer. Je vais boire une gorgée d'ailleurs. Bien sûr, il fait que miauler. Ça n'a pas aidé sa dépendance affective à celui-là que je sois partie. Donc ouais, le soir, je suis retournée à la salle pendant 30 minutes, j'ai fait du vélo. Et après, on allait au resto. On allait dans un resto italien. Guys, si vous allez au village de Tremblant un jour, à la station de ski, genre, allez au resto Amano Trattoria. Je vous mettrai le truc ici. C'est le meilleur restaurant italien où je suis allée en Amérique du Nord. J'ai mangé, j'ai partagé avec ma collègue parce que j'arrivais pas à choisir entre pizza et pâtes. On a mangé des pâtes au bœuf. J'aimais pas trop, mais c'est parce que c'était des pâtes au bœuf, genre. Mais j'ai pris une pizza 4 fromages, guys. Elle était incroyable. Vraiment la meilleure pizza de ma vie. J'ai laissé un avis et tout sur Google Review parce que waouh, vraiment la meilleure pizza de ma vie, je pense. Même pas d'Amérique du Nord, de ma vie. Elle était aux 4 fromages et il y avait du miel dessus et aussi des pistaches. Ah non, franchement, c'était incroyable. Comme ça, tu te dis pistache et fromage bizarre. Non, je te jure, incroyable. Et après, avec ma collègue, on a aussi pris un tiramisu, mais on l'a partagé. J'ai regretté. J'aurais pas dû partager. Ah, parce qu'il était incroyable. C'était le meilleur tiramisu de ma vie aussi. Non, franchement, incroyable. C'était trop bon. Après, tout le monde est sorti et tout. Moi, quand je suis dans les trucs de travail et tout, je tarde pas. Genre, j'aime pas sortir après le resto. Genre, quel est l'intérêt? On va aller dans un bar, on va faire quoi? On va boire. Je vois pas l'intérêt. Donc moi après le resto je suis rentrée dormir. Et comme la nuit d'avant, je crois que je vous l'ai dit, je ne sais plus, j'avais dormi que 2 heures parce que je m'étais endormie à 1h et réveillée à 3h. Je peux vous dire que je me suis endormie en 3 secondes et demie. Et je me suis réveillée le lendemain et donc hier. Et du coup il y avait meeting jusqu'à 12h30, 1h. Après on a pris le lunch et après on avait 2 heures de route, il neigeait de fou. J'étais carsique et tout. Enfin bref, c'était une catastrophe. Moi j'ai pas vomi ou quoi, mais franchement j'étais trop dans le mal dans la voiture. Et pourtant j'étais côté passager. Une fois qu'on est arrivé à Montréal, mon avion avait 2 heures de retard. Je me sentais pas bien dans l'avion aussi. Enfin, c'est pas que je me sentais pas bien pendant le voyage, ça allait. Mais après, vous savez, quand tout le monde est debout, qu'il fait chaud, pourquoi tout le monde se lève comme ça là? On y va rangée par rangée, on le sait. Ça sert à quoi de te lever dès que le gars il dit enlevez vos ceintures? Non, c'est trop. Je sais pas pourquoi en 2025 on en est encore là. Donc à ce moment-là, je me sentis pas très bien parce qu'il faisait chaud dans l'avion. Tu sais, en plus, l'hiver, quand tu voyages, t'as ta grosse doudoune, ton sac, ton écharpe. J'étais overwhelmed, overstimulated. Franchement. Donc je sors de l'avion. Après, je me suis dit, est-ce que je vais prendre le train ou je prends un taxi? Sachant que mon entreprise allait me payer le taxi. Je me suis dit, si je prends un taxi, je vais être car sick. Si je prends le train, c'est la même chose en vrai. Je vais arriver chez moi en même temps. Mais je vais pas être sick. Mais il va falloir que je marche genre 5 minutes à pied. Et j'avais pas du tout envie. Genre marcher 5 minutes quand j'arrive vers chez moi, il aurait fallu que je marche avec ma valise, j'avais pas envie. Donc j'ai pris un taxi. Dans le taxi, je me sentais un peu carsique aussi, j'ouvrais la fenêtre. C'était un peu long quoi. Donc en vrai, je suis partie à 2 heures de Tremblant et je suis arrivée chez moi à 10h. Ça sert à rien de prendre l'avion pour aller au Québec. Franchement, autant prendre une voiture. Hein. Vraiment. Et donc quand je suis arrivée, il y avait Chubby qui demandait plein de câlins. J'ai unpack ma valise direct et puis je suis partie me coucher quoi. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. Donc là, comme vous pouvez le voir, je pense que vous pouvez le voir, je vais aller à la salle. Ça me manque de fou. Après, j'ai un meeting à 11h. Qui met un meeting à 11h un vendredi? Et après le meeting, je pense que je vais aller me faire une pédicure. Faut que je me fasse mes ongles, mais je vais les faire moi-même. Vous vous rappelez que je suis allée au nail salon pour faire mes ongles la dernière fois? J'étais allergique et tout. Bref, j'ai pris des anti-allergies. Je me suis dit, je souffre pour une bonne raison, c'est que ça va durer. Guys, je faisais comme ça. Les trucs, ils pop. Genre... je sais pas si c'est mes ongles qui veulent pas tenir l'acrylique, le gel et tout, mais ça tient pas. Quand je faisais du gel ça tenait mieux qu'en salon, mais comme je suis allergique, j'ai arrêté. Et les press-on, mais ça tient genre 10 jours.
Donc, et ça coûte 1 centime. Donc bon, pas 1 centime, mais bon, le paquet d'ongles, ouais mais si, le paquet d'ongles il me coûte genre 2 $. Et je le fais au moins 10 fois. Donc ça me coûte 20 centimes. Je vais peut-être me faire mes cils, je sais pas. Parce que comme je peux pas me maquiller vu que ma peau là, elle a été agressée par le rétinol et qu'elle est sèche. Ça fait 3 jours que je dors avec de la vaseline sur le visage. Je trouve que là ça va mieux. Et ce soir je vais faire un bowling. J'ai trop la flemme, mais j'ai dit oui. Trop tard. Demain, je vois ma pote Shenda, que vous avez vu la dernière fois, à qui j'ai fait de la poterie. On va aller chercher nos poteries, puisqu'en fait on les a peints, mais après ils les cuisent et ils les glaze pour que ce soit brillant. Dimanche, ça va être full création de contenu. Là, c'est bon, j'ai eu un déclic. Mon contenu, il est éclaté. Mon contenu, il est éclaté sur les réseaux. Enfin, pas sur les réseaux, mais sur Instagram. Ça va dans tous les sens. Non, il faut que je me concentre. Il faut que je trouve un truc signature que je fais toutes les semaines ou tous les 2 jours. Enfin, ou 2 fois par semaine. Et comme ça, les gens, quand ils voient, ils se disent « Ah, c'est elle ». Donc, il faut que je trouve un truc comme ça et il faut que je fasse du contenu. Et faut pas que je néglige le montage, en fait. De toute façon, j'ai payé CapCut, là. Ça y est. J'ai payé CapCut Pro. J'ai plus d'excuses. Il faut que je m'y mette à fond. Donc, dimanche, ça va être création de contenu. Et je vais aussi enregistrer normalement un épisode de podcast avec Soufiane. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un gars qui habite à Vancouver. Il fait des vidéos sur YouTube aussi. Et on est potes depuis 4 ans, je pense. Avant même qu'on soit au Canada. Genre, j'habitais en Espagne, il habitait à Montpellier à l'époque. Et on se parlait déjà. Mais comment on s'était trouvés? Je pense qu'il avait dû tomber sur la vidéo YouTube où j'étais partie activer mon PVT. Et ensuite, je suis partie vivre en Espagne. Et du coup, on s'était parlé comme ça. Donc, ouais, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Attends, 2021 du coup? Ça faisait un moment qu'on s'était pas parlé. On a repris contact il y a peut-être quelques semaines, un mois. Et en fait, lui et moi, on est trop les mêmes personnes, mais en garçon et fille, quoi. Pour beaucoup de choses. Il y a plein de choses où on n'est pas du tout pareil, mais il y a beaucoup de choses où on est pareil. Et du coup, la dernière fois, on avait une discussion par rapport au dating, parce que sur TikTok, il est vachement... il parle de plein de trucs comme ça. Et je suis tombée sur un de ses TikTok où il parlait du dating au Canada. Et donc, on a commencé à en parler. Et je lui ai dit, mais viens et tout, on fait un épisode de podcast ensemble. Donc, on va le faire à distance. Mais comme il a tout le matos, il a des micros et tout, je pense que le son va être pas mal. Et comme ça, on aura une perception de fille et de garçon. Donc je pense que ça peut être super intéressant parce que Soufiane est super bavard, donc 2 bavards ensemble, je pense que ça va donner un bon épisode. Il faut aussi que j'enregistre des épisodes de mon côté pour que j'en ai en avance, parce que là j'en ai plus que 1 ou 2 en avance. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimez le podcast. Là, j'aimerais votre avis. Je l'ai fait pour vous, grâce à vous. C'est vous qui m'avez dit de faire le podcast, donc let me know s'il vous plaît. Voilà, bref, je vais à la salle là parce que je fais que parler. Bon, je suis revenue de la salle il y a genre 2 heures, je sais pas, 1 heure. Et j'ai grave de taf, mais je veux me faire une pédicure. Du coup, j'emmène mon ordi et je vais à la pédicure. Et je vais faire mon taf pendant que je me fais chouchouter. Voilà, lions l'utile à l'agréable, guys. Oh, la tête que j'ai. J'ai mis mon ordi, ma caméra, enfin mon téléphone. Et ça, c'est le sac d'hier. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans mes sacs, mais j'ai pas rangé mon appart. Hein. On peut pas trop m'en demander non plus. La valise, elle est encore là. Chubby, il est encore là. Ça va, Mimi? Oui? C'était comment les jours sans moi? C'était comment? Tu m'as manqué, hein? Tu m'as manqué, hein? T'as vu mes ongles? Ah, c'est pas ouf, hein? Oh, mais pourquoi t'es mignon comme ça? T'es si mignon. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did have a Zan, 13 hours till I land. Had me out like a light. Bon, je suis sortie de la douche il y a un moment. Mais vous m'avez demandé de vous montrer comment je fais ma curly hair routine. Donc je vais vous montrer. Donc là, malheureusement, mes cheveux ont séché. Donc ils sont archi raides quand je les accroche. En fait, mes cheveux ils sont trop bizarres. Si je les accroche et je les plaque, vous avez vu comment ils sont raides? On croirait jamais qu'ils sont bouclés mes cheveux. Et ils sont wavy comme ça si je fais rien. Anyway, le step numéro 1, c'est d'avoir les cheveux trempés. Donc, voilà. Il faut que tout soit trempé en fait. Et quand je vous dis trempé, c'est trempé. Voilà. Là, ça dégouline, c'est bien. Ensuite, il y a 3 étapes de produits à mettre dans tes cheveux. Premier,
un espèce de masque pour les cheveux ou une crème bouclante. Là j'ai plus de crème bouclante donc je vais utiliser ce masque. Normalement c'est un masque vous savez pour la douche quoi. Mais moi je le mets comme ça. Je prends à peu près comme ça. J'étale sur mes 2 mains. Et en fait je passe dans mes cheveux comme ça comme un peigne. Et là quand tu scrunches, regarde. C'est le bruit que tu vas entendre. Vous voyez ça donne ça. Après il y a des gens qui font du finger coil. En gros, ils font ça, mais moi j'ai trop la flemme. Une fois que ça c'est fait, du gel. Donc là j'ai ce gel là Pantene, il m'en reste pas beaucoup d'ailleurs. À peu près comme ça. Et tu fais comme ça mais t'essaies de pas casser les boucles. Et ça va créer un cast, on appelle ça un cast. En fait, tes boucles elles vont être toutes dures, pleines de gel, mais c'est ça qui crée de la définition. Et après, on cassera le cast en fait. Mais là, moi, j'aimerais bien couper mes cheveux parce que je trouve qu'ils sont trop longs en fait. Bref, en gros, tu fais ça sur toute ta tête. Tu brosses toujours à l'extérieur comme ça pour créer du volume et pas comme ça. Comme ça. Tu secoues, ça te fait tes mèches. Tac. Crème. Touc, touc. Là, je sais pas ce que ça va donner vu que ma racine elle est quand même pas mal sèche. Normalement, je fais mes cheveux direct. Sauf que j'ai fini de travailler là. Mais j'ai trop de travail encore. Et mon téléphone il fait que sonner et j'ai pas envie de le mettre en mode avion parce que bah en vrai c'est urgent. Et franchement, j'ai toujours été partisane de dire ouais, moi jamais je travaillerai overtime, quand c'est fini. Ouais, bah jusqu'à ce que t'aimes vraiment ton travail et que si tu fais pas les choses, ça s'écroule. Genre, là j'organise des événements, si je réponds pas à mon téléphone pour gérer ce qu'il y a à gérer là, enfin ils sont dans la merde en fait, genre vraiment, et j'ai pas envie en fait. Parce qu'en vrai ils me traitent trop bien dans le staff et ils sont super contents de moi et moi je suis très contente d'être là-bas aussi, donc bah, c'est donnant quoi. Purée d'ailleurs, faut que je vous raconte un truc, j'ai trop la bouche pour rien des fois. Hier j'étais à l'aéroport avec des collègues à moi, ils ont genre 50 ans. Et je sais plus, on parlait de mariage, de machin et tout. Et ma collègue elle a 50 ans, elle est célibataire. Et elle me disait ouais, marie-toi avec un mec riche et tout, parce que c'est tous des cons en gros. Et je lui disais ah mais moi j'ai pas besoin d'un mari riche, je serai riche. Mais mon mari sera riche aussi, évidemment. Genre je vais pas me marier avec un mec qui est pauvre alors que moi je vais être riche. Et du coup, elle me dit mais toi tu vas être riche comment? Et je lui dis I have a few business. Parce que je voulais pas dire les réseaux sociaux. Elle me dit ah ouais quoi et tout. Je lui dis online businesses. Et je change de sujet et tout. Elle me dit ah ouais et tout quoi. Du coup je me dis bon, je vais lui dire social media et je vais changer de sujet. Donc je lui dis social media. Et j'arrive à changer de sujet, vous voyez. Donc on passe à autre chose et tout. Après on va manger dans un restaurant en attendant nos avions. Non. Donc j'arrive à passer à autre chose. Quand je me fais fouiller ma valise, il m'enlève mon trépied, ma caméra et tout, tu vois. Et elle me dit mais tu crées du contenu et tout. Je dis ouais. Je suis prise sur le fait accompli donc. Et elle me dit mais du coup t'es sur les réseaux sociaux et tout. Je dis ouais. Bref, on change de sujet, on va dans un resto pour manger avant de partir et je me dis j'espère qu'elle va pas me demander et tout. Elle me dit what's your Instagram handle? Du coup je lui donne parce que j'avais pas le choix, bref. Et du coup je lui donne et en fait elle m'a cherché, elle a regardé et puis après elle a posé son téléphone et elle a oublié de m'ajouter. Et du coup je savais pas quoi faire, je me disais est-ce que je la laisse s'abonner? Mais du coup après je vais la bloquer et elle va se vexer et ça se fait pas et j'ai pas envie d'avoir des mauvaises relations. Ou est-ce que je la bloque tout de suite parce qu'elle a oublié de m'ajouter? Du coup bah je l'ai bloquée. Vous auriez fait quoi vous à ma place? Bref du coup maintenant je vais sécher mes cheveux avec le diffuseur. Donc comme ça, je vais pas vous montrer tout parce que je vais durer au moins 15 minutes comme ça, mais regardez. Bon là ça fait à peu près, je sais pas, 5 minutes que je sèche. Et voilà quoi, c'est comme ça. C'est assez défini, mais pas... Ah, merde, mon téléphone il sonne. Oh là là. Vous voyez, mon téléphone il a sonné et c'était un appel très important. Maintenant je l'ai mis en mode avion.
Et il est 5h je crois. Ouais, il est 5h30 et je finis de travailler à 3h30, donc ça va. Genre, je sais qu'il y a plein de gens qui travaillent jusqu'à 5h, donc c'est logique. Bref, donc là j'ai remis un peu de gel et je vais ressécher encore. Bon, là j'en suis là. Je suis rouge comme une tomate. Je pense que je suis à 80% sèche. Mais j'ai pas de volume parce que bah, comme je vous avais montré, j'avais accroché mes cheveux, donc c'est pas ouf. Vous voyez les mèches comme ça, je sais pas pourquoi elles veulent jamais boucler, donc ça c'est celle que je boucle avec mon fer à boucler. Mais le reste c'est bien bouclé quoi. Là je vais encore sécher un peu parce que derrière c'est un peu mouillé. Et après je vais vous montrer, je mets de l'huile pour casser cet effet de gel. Bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, j'ai trop envie de couper mes cheveux, purée. Ça me saoule trop d'avoir les pointes comme ça. En fait c'est que j'ai un dégradé mais j'aime plus trop en fait. Bref, donc c'est joli, c'est bouclé hein. Mais j'ai aucun volume, donc comme je vous le disais c'est parce que j'ai accroché mes cheveux tout à l'heure quand ils étaient encore mouillés. Donc là je vais refaire cette mèche et tout, mais je vais le faire après. Là déjà je vais me maquiller. Je touche ma peau pour savoir si je peux me maquiller en fait. Parce que vous savez, vu que je me suis niqué la peau avec le rétinol, depuis ma peau est hyper sèche. Et si je mets du maquillage sur de la peau sèche, ça va faire hyper moche. Donc je vais essayer, je vais mettre une crème hydratante teintée je pense. Et je retoucherai mes mèches après. Ça pour l'instant je laisse comme ça et quand ça sera 100% sec, je mettrai de l'huile pour définir les cheveux. Finalement je vous ai pas dit, je vais pas au bowling. Je vais au resto. J'en ai marre de manger, je vous mens pas. D'ailleurs, faut que j'écrive à ma pote, je vais lui dire demain j'ai pas envie de manger, on devait aller manger. J'ai pas envie, on devait aller à Shake Shack demain, mais vas-y frère, je peux pas manger mal comme ça tout le temps. J'en ai marre là en fait. Bon, c'est un repas par-ci par-là, mais quand même en fait. Bref, je vais tenter de me maquiller. Je suis en train de regarder Aja là de Samzira et tout. Donc si vous entendez, c'est ça. Ah, ma pote elle a répondu. Là, je lui ai pas encore dit. Elle m'a dit après Shake Shack. Tu vas me tuer. Je lui ai dit demain on va toujours chercher nos poteries, puisqu'on doit aller chercher nos poteries. Je vous en ai parlé. Et elle m'a dit oui, après Shake Shack. Parce qu'on devait aller à Shake Shack. J'ai dit tu vas me tuer. Elle écrit. À votre avis, elle va dire quoi? Ok, on n'est pas obligé de faire Shake Shack. C'est bon. Elle a pas trop mal pris, on dirait. En fait, j'en ai trop marre de manger. J'en ai marre. J'en parlais avec Johanna la dernière fois, j'ai l'impression que fait que manger. Que manger, que manger, que manger. Genre là, surtout que j'étais en déplacement. J'ai mangé au resto tous les jours. Le midi, on mangeait bien. Il y avait des snacks le matin, le soir. Là, j'ai juste envie de retourner dans ma diète, en fait. D'ailleurs, je pense que je vais couper les activités sociales pendant 1 mois ou 2, je pense. Pour arrêter de manger. Heureusement que mes meetings, c'est que tous les 3 mois. I'm not dying for it, on ira si tu as envie. Oh, ça me rassure de fou. Projet de créateur espagnol. Mais oui, l'île de la tentation. Isla de la Tentation. Tentation animée par Delphine Vespizer en France. Ça fait plus vrai que l'île de l'accent. Tu vas caster des gens qui sont prêts à être trompés. Vrai, naturel. La coupe juste pour faire. Rien à voir, mais j'ai vu une fille sur TikTok. Elle disait de prendre cette base là pour le teint et de la mettre là et sur le cou pour le parfum. Donc je vais tenter. Change de jour, normalement à 21h tu fais au moins du 800 000. T'es en train de te tromper en images. Voilà. Je trouve qu'ils sont mauvais en casting en France. Donc là c'est un peu trop bouclé, mais ça va se détendre en fait. Là je prends mon huile ouais. Ah non. Là je prends mon huile Olaplex. J'ai eu ça en cadeau d'anniversaire, vous savez, Sephora. Ça fait je sais pas combien de mois que je l'ai. Mais en fait je mets que ça. Ça me dure trop longtemps en fait. Et en fait là tu scrunches encore. Toute ta vie tu scrunches, ok? Et voilà, ça donne ça à peu près. Genre celle-là elle est trop grosse. Tac. Hop. Je pense que d'ici genre 1 heure quand ça sera vraiment sec à 100%, ça sera beaucoup plus volumineux. Et là je mettrai ma tête en avant, je secouerai mes cheveux, je décollerai mes racines et tout. Bref, je vous montre quand je suis prête de toute façon. J'ai failli oublier de vous montrer comment j'étais fraîche. Non mais sachez que ce jean, et il y a de la place, vous voyez. Genre, je suis pas serrée.
Ce jean, je le rentrais même pas là. Non, j'ai géré. Je suis trop fière, purée. Et sachez que j'ai pas perdu de poids depuis 6 mois. En termes de poids, vraiment, genre, je fais le même poids depuis 6 mois. Mais il y a des habits là qui me vont, qui m'allaient pas il y a 6 mois. Hein. Je suis trop contente. Bon, il y a encore du taf. Hein. Il y a vraiment du taf. Quand je vois mon corps là, il y a du taf. Mais en même temps, faut pas oublier que j'ai une maladie et que mes jambes ne veulent pas maigrir. Mais il faudrait juste que je perde un peu de ventre, un peu de bras, que je sois plus musclée. Parce que là, les biceps, c'est pas ça. En tout cas, voilà mes cheveux quand ils sont secs. Donc, ils sont quand même pas mal bouclés. Mais c'est juste que j'ai pas de volume, je me répète. Anyway, je vais manger et puis je vous reprends demain. Bon, finalement, je me suis changée, j'ai mis ce haut. Comme d'hab, un haut noir, un jean. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà, je me sens mieux comme ça. Let's go. Et puis lui, il ronfle. Quelle dure vie d'être un chat. Bisous mon cœur. Bon là, je viens de rentrer. Chubby, il fait que miauler. C'est pas possible. Chubby, calme-toi. Je voulais juste vous montrer mes cheveux totalement secs. Franchement, j'ai trop négligé mes cheveux bouclés. Je sais pas ce qui m'a pris. Hein. C'est trop beau. J'adore. J'adore cette nouvelle era de moi. Anyway, en vrai, je pense que je vais arrêter le vlog ici parce qu'il y a suffisamment de montage à faire. Et demain, en vrai, je vais pas faire grand chose à part aller récupérer ma poterie. Mais la poterie, je peux vous la montrer dans un autre vlog, donc ça n'a pas de grand intérêt. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air pour m'encourager. Abonnez-vous. Suivez-moi sur Instagram s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine.